Bonjour et bienvenue à notre 43e émission d'Électrons Libre. Oui, cette semaine, saison 4, épisode 7, donc 43e épisode de cette fantastique revue de chroniques complètement débiles avec mes compatriotes Francis T'allais dire con, hein? Oui, et Mélanie. Aujourd'hui, on va vous parler de l'adolescence, on va vous parler des personnalités toxiques et aussi d'excuses pour ne pas aller au travail. Et on finira ça, bien sûr, par un top 10 rigolo, comme chaque semaine. J'adore utiliser le mot rigolo. Mais avant tout ça, on va parler d'un coup de cœur, coup de masse. On va débuter avec Mélanie. Ouais. Un coup de masse. Ouais. Les publicités radio, pour vrai. Les publicités. Vous êtes tanné de ces poils disgracieux, allez à tel... C'est lourd. Faites un effort. On est en 2018. Des concepts. Ouais. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui vont faire ça, c'est bon. T'sais. Non, des fois, c'est pas bon. C'est ça. Un petit coup de masse. C'est correct. C'est bon. Super. Ouais. Moi, un petit coup de cœur. Écoute, ça date un peu, mais il faut savoir que les émissions sont enregistrées avant la diffusion. Mais je me suis procuré l'album de Dave Chose. Et puis, gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ça. Vraiment, on m'amène ailleurs. Puis ça faisait longtemps qu'un artiste québécois ne m'avait pas amené ailleurs. J'avais le goût de ça, de découvrir autre chose. Et puis, Dave Chose, ça te fait découvrir autre chose. Ouais. Toi, Francis? Oui, coup de cœur à mon père. Au printemps, ça l'a fait 1 an qu'il est décédé. Et c'est après, dans cette année-là, qu'on découvre les trous qui sont laissés dans nos vies avec les personnes qui sont disparues. Donc, tu te rends compte aussi du bagage, de ce que la personne a déposé. Donc, voilà à mon père. Donc, je lui donne mon coup de cœur. Génial. Bravo. Et on va débuter avec toi, Francis, qui va nous parler d'adolescence cette semaine, une période de ta vie où tu as perdu tes cheveux. Oui, effectivement. Mais c'est quelque chose, c'est un gros morceau et Mélanie le vit. En plein dedans. Plein dedans. Pas moi, mon fils. C'est ça, moi aussi, je suis en plein dedans. Un qui est sur les derniers milles, puis un qui entre à l'intérieur. Et je sais que tu vas le vivre bientôt. Donc voilà, on va te conseiller là-dessus et t'expliquer des choses de la vie, Pierre. Parce qu'on le sait que tu as eu une adolescence, mais tu as été un enfant tellement calme. Jusqu'à 35 ans. Oui, à peu près. Mais nécessairement, comme parents, on est des juges qui ont le nez dedans, on essaie de le dealer, on a des bons conseils à donner à tous les gens. Je suis quelqu'un de l'éducation qui connaît plein de gens, de professionnels. Mais la pire personne, quand vient le temps de juger de l'adolescence de mes enfants, je suis le papa. Ça commence par la puberté. C'est quoi la puberté? C'est une dose d'hormones qui arrive autour de 11 ans. Un peu plus tôt pour certains, un petit peu plus tard pour d'autres, mais une dose d'hormones. L'hypophyse, qui est une glande située à la base du cerveau, commence à produire des hormones sexuelles, de l'estrogène dans le cas des femmes et de la testostérone dans le cas des hommes. On revient encore à ça. Et fait aussi des changements psychologiques. Voyons, des changements psychologiques, qu'est-ce que ça peut faire? Mais finalement, c'est là qu'on voit arriver la crise d'adolescence. En plus des changements physiques, ça c'est plus facile à voir, on essaie de définir qu'est-ce qu'on est. On a à prendre position. Donc, par rapport à nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, on essaie de s'identifier, de trouver notre place dans un cercle social. On repense à notre secondaire, souvent, on pourrait le mettre en hiérarchie. En plus, les gars, on est très alpha. Les filles aussi, là, par rapport à je suis hot, je suis pas, je suis avec les pop. Ou tu es là, ou tu te rappelles que tu es là. Ça, généralement, tu vas t'en rappeler assez longtemps et la position que tu vas essayer de prendre et réussir à prendre. Souvent, te définir par tes actions, le sport, les arts, des choses comme ça, et revenir à la maison, avoir une discussion avec tes parents. Tu ne détestes pas tes parents. Tu aimes tes parents, mais par rapport à... Tu comprends pas qu'ils comprennent pas. Voilà. Parce que tu es dans une position où ils veulent te faire confiance, ils te disent « tu es devenu grand ». Mais dans la même phrase de « tu es devenu grand », ils donnent des règles d'encadrement. Donc, à l'intérieur des règles d'encadrement que tu vas normalement fighter, que tu vas challenger, que tu vas dire « non, oui », et tenter de prendre ta position, t'apprécies cet encadrement-là, mais te définir à l'intérieur de ça, c'est pas facile. Donc, s'ils s'obstinent avec nous, c'est normal, ça vient avec. Les émotions d'un ado changent du jour au lendemain sans préavis.
On peut en faire une remarque et que ce soit très mal reçu. Par contre, c'est bien qu'on le dise. On peut mettre des mots sur ces choses-là. On est certain d'essuyer quelques remarques bien senties si on le fait. On peut se faire répondre, le ton. Enfant va répondre fâché, les poings sur les hanches, je m'en vais. Ado va te répondre comme si t'étais... Voilà. La merde. Ouais. Fait que, tu sais, finalement, je sais, mais après... Bon, c'est ça, ça vient avec. On voit aussi au niveau du langage, tous les gains qu'on a faits à partir de bébé jusqu'à l'adolescence, où on a réussi à articuler des mots de façon compréhensible, va dramatiquement descendre jusqu'à atteindre un niveau de son comparable à une gastro-entérite. Finalement, va ne faire que des... là. Moi, mon fils, mon plus vieux, ça a bien été de ce côté-là. Jacob, non, ça n'a pas. Benjamin, ça a été de la rapidité, du débit. On dirait qu'il veut nous donner trop d'infos. J'ai dit, prends le temps d'organiser tes mots, tes phrases. Bon, c'est vraiment ça qu'il fait. Comment gérer la crise? Ah. Quand on était jeunes, nous, nos parents se cassaient pas la tête, disaient « C'est le même, je te donne des règles, tu as besoin de fonctionner dedans, puis bon, tu n'as pas à t'obstiner, je suis le parent. » Quand tu vas rester sous mon toit, ça va être comme ça. Il y a des bons psychologues qui ont dit « Non, 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 non. Il faut avoir une relation de confiance avec les adolescents. Deviens leur ami. Parle avec eux, discute, négocie et entretiens cette relation. » Bien, ça l'a fait quoi? Ça a l'effet inverse. À un moment donné, c'est pas ton ami, t'es le père, t'es la mère. Tu dois encadrer, tu dois mettre des lignes, mettre des balises. Des valeurs, donner des... Ça n'empêche pas d'avoir une bonne discussion franche, mais une fois de temps en temps, tu as besoin. Parce que basé uniquement sur je te laisse le pouvoir de me négocier, et lui essaie de trouver sa place, mais ta place, c'est ta place de jeune ado avec un parent. Puis la job de ton parent, c'est de mettre des balises. Fait que si tu le fais pas, parce que tu veux garder ta relation d'amitié avec ton enfant et le savoir quand tu vas fumer un bat ou faire l'amour, bien, crif, il y a moyen d'avoir une relation fonctionnelle et d'avoir quand même des règles. C'est ça. Encourager le dialogue, montrer qu'on les aime, être démonstratif. Chez nous, on le fait. Mon fils travaille chez Métro à 17 ans. Si je passe à côté de lui, il me colle. Parce que depuis sa naissance, on se colle, on s'embrasse tous les soirs. Bonne nuit, je t'aime. J'ai jamais sauté un soir depuis... C'est les fruits et légumes qui sont mal à l'aise. Oui, c'est ça. Tu sais, la dame qui est dans la petite machine avec des roues puis qui attend son épicerie, puis moi, je colle le gars. Je dis je t'aime, puis on se flatte, là, ça devient malaisant. T'sais. Elle ne sait pas que je suis son père. Elle pense que je fais ça à tous les emballeurs. Et ça, on passe à côté de Danny Boutin. Danny... c'est ça. Écoutez les jeunes, posez des limites claires. Des jeunes doivent savoir quelles sont les conséquences. Définis-le. Sois cohérent dans le positif, dans le négatif. Je le dis quand je fais des évaluations avec des enseignantes. La règle numéro 1, applique ce que tu mets en place. Ton système d'émulation, renforcement positif, négatif. C'est de la constance. Pas trop sévère, moins sévère. Ça, on s'en fout, c'est pas grave. Constant. Avec les ados, pareil. Tu me laisses combien de temps, Pierre? T'as fini. Aborder les sujets importants, laisser de la liberté, mais essayer d'être encadrant. Mais finalement, si vous avez des problèmes, ben ne m'appelez pas, parce que je n'ai vraiment pas la science infuse. On fait ce qu'on peut. Je suis d'accord. Oui. Bravo, merci Francis. Bon. Dans notre travail, des fois, il y a des journées où on a peut-être moins envie d'aller travailler, mais tu sais, on n'a rien pour le justifier, fait qu'il faut se trouver une excuse. Hein? Donc, moi, je vous ai fait un peu une petite chronique sur les excuses pour ne pas aller au travail. OK. Tu sais, bon. Premièrement, c'est bon de se rappeler qu'utiliser des mensonges fréquemment pour vous absenter de votre travail, c'est pas recommandé, puis ça pourrait avoir de graves conséquences. Parce qu'aucune entreprise va avoir dans son personnel un employé qui manque constamment sans raison. Quelqu'un qui a des maladies chroniques ou qui utilise des... Donc, utilisez ces excuses seulement dans des cas extrêmes. Oui. Prends le monde pour des caves. Ben oui, exactement. Premièrement, le plus utilisé et qui est vraiment gagnant, c'est les problèmes gastriques. Ben oui. J'ai la gastro. J'ai une diarrhée. Pour une intoxication alimentaire, gastro, etc. Parce que pourquoi? Ça se produit soudainement. Ça nous laisse KO, on ne peut pas aller travailler, on est contagieux, personne ne veut l'avoir, non, personne ne etc. veut. Fait que tout le monde il va dire, reste chez toi tant que tu n'es pas guéri. Exactement. 48 heures. Puis, tu sais, 48 heures, puis après, ben, tu peux retourner travailler, tu es correct. Bien sûr, quand tu rentres au travail, pour ne pas te faire pogner, mais pour pas te taper un gros hamburger double bacon. Ouais, puis laisse du vomi. Ouais, ben peut-être pas, là. Peut-être pas rendu là, mais c'est ça. Ouais.
Un autre truc qui marche bien, c'est les migraines. Hein? Surtout si tu as, une historique de migraine, puis tu en as parlé, puis tu peux lâcher ça des fois au travail. Ah, des fois, je fais des migraines, comme ça, quand tu en as besoin. Il y a fait, oh oui, mais elle l'a dit, il fait des migraines. Ah oui. Ou la veille, tu rentres avec un fond, tu sais, j'ai eu, puis le lendemain, ça... C'est ça, fait que tu sais qu'il ne faut pas faire grand-chose. Fait que ça, c'est une excuse qu'on peut toujours utiliser là-dessus. Si tu es une femme, hein, on peut toujours utiliser les menstruations comme une excuse. On n'a pas ça, nous parce que ça amène des douleurs, des fois, il y a des problématiques, baisse de carence anémique, il y a plein de raisons. Puis en plus, le lendemain, il n'y a personne qui va vous demander une pièce justificative médicale pour valider que vous étiez bien ou pas menstrué. Donc, ça aussi, c'est une excuse qui peut être utile. Pour les hommes, c'est souvent un autre range d'excuses qu'on va utiliser. Genre... un ACV. Non, pas un ACV, mais par exemple, je ne sais pas moi, matin, quand au chaud a explosé. Mon char a perdu un quart-dent. Comme si tu savais c'était quoi. Fait que c'est ça. Donc, rupture de canalisation, court-circuit, inondation. Mais pourquoi les filles, la tank à eau chaude, ça... Moi, je trouve que c'est un bon truc pour moi aussi. Oui, OK. Ouais, mais... Promis, si tu utilises le truc de la tank à eau chaude, appelle-moi, je vais utiliser le truc des menstruations. Cool. Super. Donc, mais je dis juste que, tu sais, des fois, c'est peut-être genré, mais les gars vont plus parler, des fois, justement, là, des problèmes mécaniques ou des affaires qu'on peut utiliser. Ça nous permet de rester. Maintenant, on peut aussi utiliser les gens autour de nous. Hein? Mon enfant a de la fièvre. Mon enfant est malade. Ma femme va pas bien, il n'arrête pas de vomir. Hein? Mon chat a perdu un œil. On a eu un bris en fin de semaine. J'attends les réparateurs. Ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils vont arriver à 3h30 de l'après-midi. C'est ça. Maintenant, pour être sûr de ne pas se faire renvoyer puis manquer de travail, donc de ne plus jamais travailler, il faut tenir compte de quelques détails pour éviter certaines erreurs. Premièrement, ne pas inventer le décès de quelqu'un. Parce que c'est gros. Puis c'est difficile à entretenir. Puis, c'est ça. Tu peux pas l'utiliser 2-3 fois non plus. Celle-là, c'est un peu lourd. Autre chose, plus on va faire de mensonges, plus il faut avoir une bonne mémoire. Parce qu'il faut se rappeler des mensonges qu'on a faits pour être conséquent. Et là, quand on embarque dans le pattern de mentir pour couvrir un mensonge, là, ça devient compliqué. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, faites attention. Tolérance au lactose, tu bois un berlingot, ça va pas bien. C'est ça. Exactement, c'est ça. Quand vous revenez au travail, expliquez pas trop. Pas trop d'explications. Parce que quand tu en donnes trop, on dirait que tu cherches à donner une excuse. Donc, juste le minimum. Mais en même temps, il ne faut pas être trop bref. Un texto de 4 mots, c'est peut-être pas assez non plus. Fait que là, il faut être conséquent. Si vous avez des bons talents d'acteur, utilisez le téléphone. Comment? Ben, tu t'appelles, puis ton patron, par exemple, puis là, tu joues la comédie. Je fais le pas, là. C'est plus convaincant que de t'écrire, mettons, j'ai de l'atout. Là, tu peux pas le valider, mais là, tu as l'impression de le valider à l'oral. Bon, tu comprends? Évitez, si vous êtes en congé, d'aller, par exemple, passer votre journée à la plage parce qu'il fait beau. Parce que le lendemain, vous allez arriver avec, tu sais, des barres de bronzage. Puis ça j'ai vu quelqu'un, des fois, mettons, coller un congé maladie, le soir sur Facebook, la photo, en train de faire une activité en famille. C'est champion, là. Je l'ai vu. C'est exactement mon autre point, les médias sociaux. Faites attention, voyons donc, respectez-vous, là. C'est ça. Puis aussi, si vous avez pris l'excuse de votre conjoint ou de vos enfants, bien, organisez-vous pour la même chose. Je veux dire, vous avez dit que votre conjoint était malade, puis finalement, il va vous chercher pour dîner au travail. Mollo. Quand vous revenez le lendemain, excusez-vous, mais brièvement, sans trop donner de détails, sans trop donner d'explications, parce que là, vous pourriez vous mettre les pieds dans les plats à l'intérieur de vos propres mensonges. C'est ça. Donc, vous pouvez maintenant manquer votre travail avec des raisons fortuites. Je m'essaye demain avec, c'était quoi que tu as dit? Les règles? C'est bon, ça. C'est bon, mais c'est toi ton propre patron. Puis vous réécouterez aussi comment passer une bonne entrevue, comment répondre aux questions à l'émission de la semaine passée. Ça pourra vous aider sur Pergol Cheb. C'est bon. Bonne idée. Maintenant, Mélanie, tu vas nous parler de personnalité toxique. Ouais. Est-ce qu'il faut se sentir visé, moi, François? Non, pas du tout. Non, tellement pas. C'est super sincère. Super. Non, mais pour vrai, c'est pas joyeux, cette chronique-là. Moi, ça m'a dépitonné un peu. Parce que apprendre à repérer les personnalités toxiques dans sa vie, ça peut être des membres de la famille.
ça, mais on ne le choisit pas tout le temps. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être n'importe qui. Mais vous savez, le genre de personne que quand on passe une heure ou deux, on arrive chez nous et on ne file pas bien. Là. Ou on se sent coupable puis on ne sait pas pourquoi. Ou... Bon, mais détecter ces personnes-là, c'est important. Et surtout, si vous pouvez... Il y en a que ça devient toxique à un point où ils peuvent même se rendre jusqu'à la dépression. Ça peut être très, très toxique dans une vie. Donc, faites attention à ça. Allez consulter si possible ou débarrassez-vous de cette personne-là. Tout simplement. Bon, vous pouvez apprendre à gérer avec cette personne-là, mais aussi, des fois, ça se peut pas. Donc, il y a quelques exemples. Il y en a beaucoup. Tu m'arrêteras parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est ça que je trouve triste. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Souvent, ces personnes-là... Nous, chaque fois que tu vas en nommer une, on va nommer quelqu'un qu'on connaît. Bien, ça pourrait être le fun, hein? Puis on a des noms. Ah, non. Personnalité, d'abord, en partant, c'est une personne qui a un complexe d'infériorité souvent ou d'insécurité, un sentiment d'insécurité ou une profonde insatisfaction en face à la vie. Hein? C'est quelques facteurs Des personnes qui sabotent leur relation avec les autres, souvent volontairement. Puis, je vais vous donner une couple de personnalités. Bon, la personnalité manipulatrice. Elle veut dominer, contrôler, prendre le pouvoir sur les autres. Cette personnalité-là va accroître son emprise en culpabilisant ou en menaçant ou en faisant du chantage affectif. Là, c'est intense comme ça, mais souvent, c'est différents degrés. Il y en a qui sont très, très subtils dans la manipulation. Il y en a qui sont beaucoup plus sauvages. Donc, ça en est une personnalité manipulatrice. On en connaît tous un peu. Hein? Personnalité égocentrique. L'égocentrique, c'est une personne centrée sur elle-même, qui se croit le centre du monde, pas capable de parler d'autre chose, ramène tout à soi. Ah, moi aussi, je suis comme ça, moi aussi, c'est le même. Des fois, tu veux te confier, puis souvent, cette personne-là va dire oui, mais t'as pas moi, là, il m'est pas d'écoute, pas. Ça, c'est dur aussi. Ça devient un peu très lourd. Personnalité narcissique. Différent. Trop d'importance à son image. Se croit supérieur et meilleur que les autres, pense que tout lui revient, tout lui est dû, tout ça. Donc, si on va à quelque part, souvent, on va dire ben moi, j'aimerais ça qu'on est là parce que, tu sais, j'ai des parts dans l'entreprise, ça veut bien paraître, tout ça. Donc, ça peut être rochant aussi par vous. Personne culpabilisante. Elle accuse et fait des reproches aux autres constamment, crée des sentiments de culpabilité. À cause de toi, on est rendu de même, à cause de toi, on est là. Donc, tu te sens tout le temps coupable. Le critiqueur. Il s'agit de quelqu'un qui passe son temps à critiquer tout, n'importe qui. Il ouvre la bouche tout le temps pour réprimander, accuser, juger les autres. C'est lourd. C'est très lourd. Et lui, souvent, toujours correct. C'est jamais de sa faute. Jamais. Hein? La personne qui dénigre. Hein? Tu sais, quelqu'un qui passe son temps à... Ah, voyons, regarde, elle a bien l'air simple. Ah, voyons, regarde l'autre. Dénigre tout le temps. Ah, cette entreprise-là, c'est de la merde. Non, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est vraiment pas... Tout est de la merde. Ça, c'est lourd aussi. Personne agressive ou colérique. Colérique, ce qui est étonnant avec ça, c'est qu'ils sont imprévisibles. Ouais. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et là, fait que tu es tout le temps un peu stressé. Tu vas vas-tu se fâcher encore? Tu vas au restaurant. C'est bien pas bon. Ça chiale après le chef, ça chiale après la serveuse. Tout le monde. C'est tout le temps stressant un peu d'être avec ces personnes-là. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, on n'ira plus au resto, on n'ira plus nulle part. Ouais. J'ai peur qu'elle pogne les nerfs, cette personne-là. Personne tyrannique, ça, c'est intense un peu, mais il y en a, on en connaît aussi. Vouloir de tout contrôler, puis après, à lever les poings aussi pour avoir le contrôle, surtout. Personnalité anxieuse, ça, c'est plus triste parce que moi, j'ai été anxieuse dans ma vie, j'en ai fait de l'anxiété, mais c'est ça, vit dans un monde plein de dangers, selon elle. Constamment un sentiment d'insécurité, passe donc le temps à vouloir prémunir les autres de tous les dangers. Tu sais, fais attention, fais pas ça. Fait que ça peut devenir aussi dur pour une personne qui, elle, n'est pas anxieuse puis qui veut avancer tout le temps, ça peut être dur. Personne pessimiste ou défaitiste, tout est noir, tout est... Ça, je trouve ça dur. Les gens très défaitistes. La victime éternelle, ça, j'ai pas de chance, c'est terrible ce qui m'arrive, pourquoi tout le monde m'en veut, pourquoi... Hein? Personne plaintive, un peu la même chose. Personne susceptible. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps fleur de peau, tout le temps en train de vouloir pogner les nerfs. Donc ça peut être une personne aussi toxique. Et merci. Et la commère, encore un peu comme l'autre. Ça, les autres, ça répète pas mal. La personne jalouse ou envieuse. Tu sais, quelqu'un qui est constamment jaloux de ce que toi, t'es chanceux, de se comparer. Oui, c'est ça. Toi, c'est bien, t'as une maison, hein, t'es pas dans un petit appart. Elle n'est pas content pour toi. Non, c'est ça. Et la dernière, la personne intrusive. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a une personnalité toxique autour de nous? Moi, j'ai eu jadis à consulter pour comme je disais, des problèmes d'anxiété, des choses de la vie. Et je me suis rendu compte que j'avais des personnes toxiques autour de moi.
qui pour toi ne serait pas toxique, par exemple. Peut-être toi, moi, maintenant, je vais dire, moi, cette personne-là, j'ai de la misère, j'ai à terre. Ah, moi, ça va. Parce que probablement qu'avec ta personnalité, toi, tu es capable de bien gérer tel ou tel truc. On peut gérer, soit le dire carrément à la personne, tu fais ça. Moi, je l'ai essayé avec quelqu'un et ça a marché. Ça a marché? Il y en a que c'est différents degrés. Tu sais, je veux dire, on est tous un peu manipulateurs, on est tous un peu anxieux, on a tous un peu des petites... Des fois, on s'essaye, tu sais, ou tout un peu chialeux, tu sais. Mais de le dire à la personne, Caroline, tu chiales tout le temps, essaie donc de voir ça positivement, tu sais. La personne va dire, non, c'est pas vrai. Bien, à un moment donné, à force de dire, regarde, là, tu le fais. Te rends compte, j'aime pas ça quand tu fais ça, je suis pas bien. N'ayez pas peur de le dire. Parce que, puis si vous l'aimez, cette personne-là, ce qui peut arriver, bien, dites-lui, je t'aime. Je t'aime, puis ça me dérange quand tu fais ça. Puis moi, si je fais quelque chose aussi, même chose, on te le dit, bien, c'est aussi d'avoir du recul pour... Puis des fois, bien, ça se peut pas. Des fois, il faut juste couper les ponts. T'sais. Mais il y a plein de trucs pour vrai. Moi, j'ai consulté, mon psy m'a donné beaucoup de trucs. Ça serait très long d'en parler. Mais les personnes toxiques peuvent nous rendre malades souvent. Moi, j'avais une personne très toxique qu'il a fallu que je coupe les ponts définitivement. Ça, c'est triste. Parce que des fois, c'est des personnes que t'aimes. Qui sont proches de toi. Mais... proches de toi, mais soyez simplement à l'affût. Puis surtout, si vous ne savez pas quoi faire, parce que moi non plus, bien, allez consulter. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Puis tu l'as dit, quand tu le sens, quand tu portes attention à comment tu te sens après avoir jasé, passé une soirée, si en dedans, une fois ça peut arriver, elle filait pas, tu as remonté le moral. Ça mais si systématiquement, ça ne tente chose. pas d'être avec l'autre. Moi, quand je veux voir quelqu'un de ma famille, ou si je veux voir un ami, ben finalement, j'espère que ça va provoquer un sentiment positif. Si jamais il y a un sévère action, vous voulez me mettre dans l'autre pièce, je dis ça de même. Oui. Ça se fait, là. C'est pas grave. Hey, on va continuer avec mon petit top 10 Hey, que je veux top faire. 10. Mais c'est un top 10, c'est des aliments qu'on a l'impression qu'ils sont super bons pour la santé, mais qui foncièrement sont très caloriques. Ouais. Ils Ah, sont ouais. pas très si bien que ça. OK. Commençons par une grande mode en ce moment, depuis quelques années déjà, les sushis. Tu sais, les sushis, C'est on fait, bon, c'est bon, les sushis, on a l'impression que c'est hyper bon, santé. ouais. Mais saviez-vous, OK, un petit rouleau de sushis, OK, c'est l'équivalent calorique d'un demi-Big Mac. Ah. Fait que quand tu te manges une assiette de 18 sushis, là, Moi, j'essaie c'est hier. comme si tu avais mangé 9 Big Mac niveau calories. C'est vrai, j'en ai fait hier, j'en ai mangé 8 morceaux. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais mangé 4 Big Mac. Au niveau calorique. Bon, c'est ça. Jus d'orange. Jus d'orange, très, très, très sucré. Très sucré. C'est hyper sucré, mais c'est aussi assez calorique. Tu sais, boire un petit verre de jus d'orange, OK, au réveil, c'est comme si tu t'enfilais 12 Pringles. Mais c'est bourratif aussi. Tu sais, tu bois un verre de jus d'orange. Non, il y a quand même assez ouais. de calories là-dedans. Mais Le champagne, tu sais, on a l'impression que le champagne, c'est fictif, c'est léger, c'est léger. c'est des bulles. Petite coupe de champagne, une canette de bière, même calorie. Donc, il ne faut pas penser que le champagne, c'est vraiment quelque chose qui t'amène à... Tu ne fais pas une thérapie au champagne pour régime. Fait qu'on peut continuer à prendre du champagne quand on va chez toi. On n'est pas obligé de tomber à course. Non, absolument pas. Ouais. C'est bon. L'humus. C'est bon, l'humus. Oui, c'est bon. Ben oui. On ne dit pas que c'est pas bon. Non, On ne dit non. pas que c'est pas bon. On dit qu'une petite cuillerée à thé d'humus, c'est 25 calories. Fait que quand tu te beurres un pita avec ça d'épaisse, ben ce que je te dis, c'est que même si tu as l'impression d'avoir dîné santé, tu as peut-être pris beaucoup plus de calories que ce que tu en as réellement besoin. OK. Ça se mange tout seul en plus. Ça se mange tout seul en plus. Les smoothies. Oui. Ça, les smoothies? Oui. Un bon smoothie. Prendre un smoothie, c'est comme si tu venais de t'enfiler 2 palettes de chocolat. Ouais. Non, mais il faut Mais penser, c'est ça, penser. oui. Ça reste bon, là. Oui. Plein de fruits. C'est quand même plein meilleur d'affaires. pour la santé. Oui, Oui, mais OK. c'est l'équivalent OK. calorique en fait, de 2 palettes de chocolat. Parce que je veux pas que mes enfants entendent ça. Puis tu dis, maman, tu veux manger du chocolat? Je veux te faire un smoothie, non, bébé? Non? Les amandes. Oui, bien ça, c'est oui. bon, les amandes. Hein? Un petit bol d'amandes, c'est l'équivalent de 3 Snickers. Quand j'ai pas le temps de souper, moi, des fois, là. Ben voyons Oui, donc. oui, c'est On ça. mange plein. Ben oui. C'est des Snickers? Non. C'est gras, des amandes. Bon, C'est hyper riche. extrêmement gras, extrêmement gras. Un avocat, hein? Un avocat tellement égale 16 concombres. Quoi? Un avocat, 16 concombres? 16 concombres. C'est malade. Malade, hein? Au niveau des calories, là. Hey, moi, je me clenche un avocat de même. Oui, puis tu ne mangeras jamais 16 concombres. Jamais. Ben, Tu tu peux, vois, là, pourtant, mais tu peux. C'est pas le fun. C'est pas le même genre de salade que ça. Ça va, ça va. Ouais. Le granola,
Tu sais, là, Ouais, les muslix, des trucs comme ça là, qu'on peut manger. Dans le yogourt. Ouais, un petit bol là, de granola, c'est la même affaire que manger un bol où tu aurais versé 2 paquets de M&M. Ah, ouais. Ouais. Quand même. Ouais, niveau calorique. Ouais, c'est ça. Des gras, des sucres. Ah, oui. Ouais. Des belles barres tendres, là, tu sais, des belles barres tendres santé, là. Ah oui. OK? Manger une barre tendre, c'est l'équivalent calorique de se taper 2 gaufres saupoudrées de sucre à glacer avec dessus des fraises. En plus, avec des fraises. Avec des fraises. Je comprends pas que tu regardes pas la quantité de sucre avant d'acheter tes barres tendres. Je Non, veux dire, c'est quand ça. c'est... Mais c'est pas rien que les sucres, c'est toute la part calorique aussi, là. La Tu sais, part c'est les calorique. gras, OK. c'est pas juste les sucres, là. OK. C'est l'ensemble, là, tu sais, pour ta santé. Ils font les équivalences. C'est pour ça qu'ils font une équivalence calorique, mais qui comporte les gras, les sucres. Là. Les gras et les sucres. Ouais, OK. c'est ça. Finalement, les fruits séchés. On aime ça, les fruits séchés? OK? Mais ça, c'est très Un sucré. fruit qui est séché, il est 4 fois plus calorique que le fruit frais. OK? Une poignée de raisins secs, c'est l'équivalent d'une poignée de jujube. OK. Mais ça, j'ai pas de misère à le croire. Ouais, Les fruits c'est- séchés, ouais, c'est ça, tellement ça- sucré. Oui, ouais. oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça reste des bons aliments pour Ah la oui. santé. Ils ont plein de nutriments, puis c'est meilleur manger des raisins secs que des jujubes. On s'entend. Mais il faut comprendre que si on se dit, moi, je veux faire attention à ma santé, Ouais. je veux faire attention à ce que je consomme, je veux diminuer mon apport calorique, mon sucre, il faut peut-être faire attention puis s'informer correctement parce que vous mangez aussi de la chenoute, même si vous pensez que c'est... Tranche de pain blanc, là. Tranche de pain blanc avec un verre de jus d'orange, c'est plus calorique qu'un sac de roquettes. Je le sais, mon garçon est diabétique. Là-dessus, merci d'avoir été les nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour la 44e émission d'Électron Libre. Bonne semaine. Bye bye. Vous savez, je serais vraiment malheureuse si on n'avait pas d'hiver. Vous faites bien de vouloir en profiter. Je vais pouvoir skier autant que je veux. Oui, votre projet est en sécurité. Parfait, ça. Placez votre projet d'avenir en sécurité avec les produits garantis à 100% d'Épargne Placement Québec. Idéal pour votre CELI ou votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place